Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Dingue de Jeu. Aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un peu particulier puisqu'on est aux chutes du Niagara. Regardez ce qui se passe derrière moi, Angèle. Les chutes du Niagara, la classe? Oui, la classe. Voilà, on est en vacances en ce moment, mais tous les dingues de jeu ne sont pas en vacances. Certains continuent de bosser. On fait une dédicace à Girieux qui continue les vidéos de peinture. Et on a notre ami David aussi qui continue les vidéos et qui nous a préparé une petite vidéo sur Kill Team. Donc Kill Team, le nouveau jeu de Games Workshop. Un premier rapport de bataille en 100 points, Space Marines versus Orc. Et voilà, on vous propose une première vidéo que David nous a préparée. Et n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook aussi Kill Team France où on va pouvoir communiquer et se mettre des petits challenges sympathiques. Donc les amis, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo des dingues de jeu. Merci à toi David, merci à tous ceux qui continuent de travailler. Pendant que nous, on est en train de se la couler tous en vacances, les chutes du Niagara en direct du côté canadien. À bientôt les amis, salut! Salut à tous et bienvenue sur Dingue de Jeu. Pour une fois, c'est ma première sur Dingue de Jeu. J'espère que vous allez apprécier. Alors pour ce rapport de bataille Kill Team, le premier, on va en faire plusieurs. Ça c'était pour la partie test. J'en ferai d'autres avec un mode campagne. On a les orques qui vont faire se mettre une tannée contre l'Adeptus Astarte. Alors chez l'Adeptus Astarte, on a un sergent scout avec bolter. On a un scout avec un bolter lourd. Alors, je ne les ai pas nommés parce que c'était juste une partie comme ça. Un intercesseur avec un bolter. Un scout avec fusil de sniper, un autre intercesseur avec fusil bolter, un sergent intercesseur avec épée énergétique et pistolet bolter, et deux scouts avec bolter, en 100 points bien sûr. Chez les orques, on a le boss commando avec pince énergétique, le boss nob avec pince énergétique et flingue, un boy avec lance-roquette, un boy avec gros flingue, un boy avec un flingue, un boy avec burna, un boy avec qui coupe et calibre, et deux boys avec calibre et qui coupe, et trois Gretchen avec leur pétoire. Pour la mission, j'ai choisi récupérer des renseignements qui est page 58. Dans cette mission, on va se déployer en triangle de chaque côté du terrain. J'ai essayé de respecter un petit peu les ruines avec un bâtiment au milieu et puis quatre bâtiments, enfin quatre ruines sur chaque angle. C'est important parce que pour le déploiement des objectifs, c'est primordial. La partie se joue en 4 tours et à partir du 5e, on jette des 6 sur 3+, la partie s'arrête, sinon elle continue. Alors, on marque des points pour chaque objectif qu'on contrôle à la fin du tour. Le premier objectif, on va le placer au milieu. Le deuxième objectif, on va le placer sur la ruine qui est en bas à droite. Le troisième objectif, on va le placer dans le char. Le quatrième objectif, on va le poser en haut à gauche, près des ruines avec des produits toxiques. Et le cinquième, on le met en bas à gauche, près du petit cabanon. Voilà, c'est en place. J'ai fait une table assez simple, mais avec plein de couverts déjà, et pour qu'on puisse couvrir et compagnie. J'ai d'initiative. Alors on le voit mal, malheureusement. Mais c'est l'Astra Militarium, l'Adeptus Astarte, pardon, qui prend l'engagement. Donc c'est eux qui lanceront le D6 à la fin du round de 4. Et sur 3+, la partie s'arrêtera. Allez, on passe au déploiement. C'est donc l'Adeptus Astarte qui va commencer à se déployer dans la partie haute. Donc on place le premier scout le plus loin possible près de la ruine pour attraper Tiff immédiatement. Le premier Gretchen, lui, se met ici. La deuxième pose, Adeptus Astarte avec le scout qui met à côté de son copain. L'autre Gretchen, un deuxième Gretchen à côté du premier. Troisième pose, le sergent intercesseur qui va se mettre derrière le char. Le troisième Gretchen, lui, avec ses copains. Le premier scout qu'on va placer par ici, sur un des coins du triangle. Un des boys, on va placer à gauche, dans la ruine, pour foncer directement.
un deuxième scout à côté du premier, on fait des petits groupes, un petit binôme, un autre binôme de boy à gauche, près de l'objectif 5 et du premier. Le sergent scout avec les deux scouts, on fait un petit groupe de scouts, petite équipe. Et ici, le crameur, le burna qu'on met derrière les ruines pour le protéger. L'intercessor Black Templar qu'on va mettre près du char. Le gros flingue qu'on met aussi derrière la ruine pour pas qu'il soit pris par le tir au premier tour. Et le Black Templar avec les autres. Et la fin du début des orques où j'ai tout mis derrière les ruines pour les protéger des premiers tirs. Voilà, c'est une bonne WAG. C'est un WAG sympa. En vrai, on est vite au contact hein, quand même. Pour le premier mouvement de l'Adeptus Astarte, on a les 3 intercessors donc, qui vont se déplacer. Le Blue Angel va aller dans la ruine pour prendre l'objectif numéro 3. Le Black Templar, lui aussi, va passer, mais sur la droite pour se cacher derrière les caisses. Les deux scouts là vont avancer. Le premier va prendre l'objectif numéro 1 et le sniper va monter en haut de la ruine et va faire un jet pour avancer. Les 3 scouts, eux, vont avancer jusque dans... Non, ils vont pas avancer, ils vont faire un mouvement normal, les barrières. Une fois le déplacement fait, donc les 3 intercesseurs autour du char, le scout a pris l'objectif numéro 1, le sniper a avancé pour se mettre en haut des ruines, j'ai la chance, j'ai fait 5, et les 3 scouts, eux, se sont mis derrière la barricade. Les orques, alors le commando Nob et le crameur ont avancé pour se mettre derrière la ruine de droite pour se cacher, un couvert, personne ne peut leur tirer dessus. Le gros flingue, lui aussi, a avancé pour se mettre dans la ruine. J'ai fait beaucoup de 6 et de 5 pour léger pour avancer ce tour-là. Les 3 Gretchen avancent pour protéger l'objectif qui est juste devant eux. D'ailleurs, ils le tiennent au passage. Et ils peuvent tirer sur l'intercesseur sergent qui s'est préparé. Le lance-roquette et le nob, le boss nob, eux, sont restés derrière les ruines à couvert pour le moment. Et les 3 boys, eux, ont avancé jusqu'au scout pour faire des charges et prendre l'objectif numéro 4. Le boy au flingue, lui, a avancé pour se mettre sur le toit derrière la barricade. Il va pouvoir comme ça tirer sur tout ce qui passe ici au niveau des scouts. Le nob, lui, il va charger le scout qui est ici. Donc il doit faire 8. Il fait 4, c'est raté. Je relance. 7, c'est raté. Je me retrouve à peine un peu plus d'un pouce du scout. Là, je vérifie. Et en fait, après vérification, je me retrouve à un pouce, un peu plus d'un pouce du scout, donc je peux pas. La charge est ratée. C'est pas grand chose, hein, c'est vraiment rien, mais de socle à socle, il y a un peu plus d'un pouce. De tir maintenant. Alors on commence avec les figurines préparées. Ce tour-ci, il n'y en a qu'une, c'est le sergent intercessor. Alors il va tirer sur le boss nob, petite erreur. De règle, il n'aurait pas pu tirer avec le pistolet bolter. Donc portée 12, il a un peu plus de 6, donc il aura -1. Il touche sur 3+. 4, c'est touché. Force 4, endurance 4, c'est sur 4+, pour toucher. 4+, c'est blessé. L'orque fait une sauvegarde à 6 et c'est réussi. Ensuite, c'est l'intercesseur Blue Angel qui va tirer sur un des Gretchen qui est ici. Il tire avec le fusil bolter jusqu'à 30 pouces, donc il est largement à courte portée. Tir rapide de 1, donc ça fait 2 tirs. Touche sur 3+. Une touche. Force 4, endurance 2, c'est sur 2+. C'est touché, c'est blessé. Le Gretchen a une sauvegarde à 6+, mais avec le -1 de sauvegarde du fusil bolter, il est blessé. J'ai de trauma. 1, il est blessé. Au Gretchen de tirer, le Gretchen touche sur 5+, il tire sur l'intercesseur Blue Angel, et comme il a plus de 6, il touche sur 6+, avec le malus de -1. 5, c'est raté, dommage. Ensuite, c'est l'intercesseur Black Templar qui va tirer sur ce Gretchen qui vient de tirer dessus. Il touche sur 3+, 2 tirs à cause du tir rapide.
Alors, le Gretchen va tirer sur l'intercessor sergent. Il touche sur 5+, parce qu'il a distance. Et c'est raté. Ensuite, le scout qui est ici. Le scout va tirer sur le Gretchen qui est ici. Il ne peut pas tirer noble parce qu'il a chargé. Cette fois-ci, j'ai pas oublié. Donc, il a 2 tirs. Touche sur 3+. Une touche. Force 4, endurance 2. Il touche sur 2+. C'est blessé. Force 4, endurance 2, blessure de plus. 5, c'est blessé. La sauvegarde du Gretchen, c'est 6+. 3, c'est raté. Le jet de trauma de 1 à 3, il est blessé. De 4 à 6, il est mis hors de combat. 6, allez, le premier mort. Adieu Gretchen. Il n'y reste plus que les orques pour tirer, donc le Gretchen va tirer sur le Blood Angel qui est ici. Il touche sur 6+. Allez, 4, c'est raté. Bon, ils n'auront pas fait grand Gretchen au premier tour. Plus de tirs possibles pour les tirs, c'est terminé. Tout le monde, les boys ont avancé. Les 3 scouts n'ont pas de cible. Les scouts n'ont pas d'armes d'assaut, donc ils ne peuvent pas tirer sur les boys qui ont avancé. Et après l'avancée, donc, personne ne peut tirer. Le Gretchen fait un test de morale. Il a 6 de morale. Attention. 5, c'est réussi. Pour les objectifs, on a 2 points ici pour le Gretchen, 2 points ici pour les boys qui ont l'objectif numéro 4, et on a 1 point pour les intercessors qui ont l'objectif dans le char. Pour le tour 2, donc, on a l'intercesseur Black Templar qui s'est caché derrière les caisses. Le Blood Angel, lui, est allé dans le tank se mettre et prendre l'objectif. L'intercesseur sergent a tenté une charge et l'a raté. Il se retrouve en plein milieu. Les 3 scouts, eux, qui étaient à la barrière, se sont reculés pour pouvoir éviter la charge des orques. Le sniper, lui, s'est préparé pour tirer en premier. Et enfin, le scout, avec le bolter lourd, a contourné les orques pour leur tirer dessus de côté. Pour les orques, le boy au gros flingue lui va monter à l'étage pour pouvoir tirer sur les intercesseurs qui sont au-dessus ou sur le sergent. Le crameur va partir sur la droite pour se mettre à portée du Black Templar. Le commando nob, lui, va le suivre et se mettre à couvert derrière lui. Les 2 Gretchen vont reculer pour rester sur l'objectif numéro 2. Le boy au lance-roquette va se décaler un tout petit peu pour se mettre en visu du Black Templar qui est là-bas et lui balancer une petite roquette. Et enfin, le boy au flingue va juste un petit peu se décaler sur la gauche pour pouvoir tirer sur le scout au bolter lourd. Et les 3 boys, eux, vont se cacher derrière le mur pour éviter le tir des scouts qui se sont reculés tout à l'heure et pour charger éventuellement le scout au bolter lourd au prochain tour. Le crameur s'est donc déplacé sur la droite et va pouvoir tirer sur le Black Templar. Le commando boss nob, lui, est derrière, à couvert. Le boy au gros flingue, lui, va pouvoir tirer sur un peu tout ce qu'il veut. Il peut tirer sur les scouts et sur les intercesseurs. Les Gretchen se sont reculés sur l'objectif numéro 2. Le boy au lance-roquette va pouvoir tirer sur le Black Templar qui est là-bas, grâce à la petite taille des Gretchen. Si c'était des boys, il n'aurait pas pu. Et ici, le boy au flingue s'est déplacé sur la gauche et va pouvoir tirer sur le scout. 2 des boys, eux, se sont mis derrière le mur et ont pris l'objectif. Et le 3e, lui, s'est mis contre le mur pour ne pas être la cible des scouts. À noter que l'autre boss nob, lui, a chargé sur le scout avec sa pince énergétique. Charge réussie. Le scout a 2 dés de tir d'état d'alerte. On va faire 6. 5 et 1, c'est raté. Le sniper qui s'est préparé va tirer en premier. Il va prendre le boy au gros flingue comme cible. Il touche sur 3+. Il a un tir. 1, c'est raté. L'intercesseur Black Templar va tirer sur le crameur qui s'est avancé. Il a 2 tirs en tir rapide. Il touche sur 3+. Une touche. Force 4, endurance 4. Il blesse sur 4+. 1, c'est raté. Le boy au gros flingue va tirer sur l'intercesseur Blood Angel qui est dans la carlingue. Il a 3 tirs à 6+. C'est raté. Le Blood Angel, lui, va tirer sur le boy au lance-roquette. S'il le voit, il peut lui toucher dessus. Il touche sur 4+, sur 3+, sur 4+, parce qu'il est couvert. 5, c'est touché. Force 4, endurance 4, il blesse sur 4+. 3, c'est raté.
Le boy au lance-roquette va se venger et va tirer sur le Blood Angel intercesseur qui est là-bas. Donc pour lui, c'est encore plus dur, puisque pour toucher, il doit faire 6+, avec la distance et le couvert. 4, c'est raté. C'est pas top un lance-roquette orc dans une équipe. Ensuite, le scout sergent qui va tirer sur le boy qui est là-bas. 4 et 2, une touche. Force 4, endurance 4, il blesse sur 4+. 2, c'est raté. Le boy au flingue ayant raté son tir, le scout va tirer sur le boy qui est ici. Il a 2 touches à 3+. 6 et 3. 6 et 1, il fait une blessure. La sauvegarde de l'orc est de 6. 3, c'est raté. Et le jet de trauma de 1 à 3, il est blessé. Et 4 à 6, hors de combat. 4 à 1, hors de combat. Le boy va tirer sur le scout bolter lourd. Il touche sur 6+. 6, c'est touché. Il blesse sur 3+. 5, c'est blessé. Jet de sauvegarde pour le scout plus. 4+. 4, 1, c'est sauvegardé. Les deux Gretchen vont tirer sur le Blood Angel qui est toujours dans la carcasse. Il touche sur 6+, les deux. 5 et 2, c'est raté. Le boss commando, lui, va tirer sur l'intercesseur Black Templar qui est là-bas. Il touche sur 6+, à cause du couvert. 2, c'est raté. Le scout au bolter lourd a raté son tir lui aussi. Ça donnera rien, donc on passe à la phase de combat avec le boss nob qui a chargé le scout. Donc 3 attaques sur 3+. 2 touches. Force 10, endurance 4, il blesse sur 2+. 6 et 3, 2 blessures. Le jet de sauvegarde du scout est de 4+, avec la -3 de la pince énergétique. Il n'a pas sauvegarde, on fait donc les 2 jets de trauma. 5 et 4. Allez, le scout est hors de combat. Fin du tour, avec l'objectif numéro 2 pour les orques qui leur amène 1 point. L'objectif numéro 4 est aussi pour les orques, ça leur amène 2 points. Pour l'Adeptus Astarte, il gagne 1 point avec l'objectif qui est dans la carcasse. Score pour le moment à la fin du tour 2, 6-2 pour les orques. Alors tour numéro 3, l'initiative 11 pour les orques et pour l'Astra Militarium 8, enfin pour l'Adeptus Astarte 8. Alors le crameur, il va s'avancer un petit peu pour continuer à cramer un peu tout le monde. Le boss, il va avancer pour se mettre à distance de charge au tour d'après. Le gros flingue, il va se déplacer sur les ruines pour avoir une meilleure position. Le boy au lance-roquette, il va pas bouger, il va rester là. Le boy ici va charger le scout. Et l'autre boy va se mettre sur l'objectif pour pas le perdre. Alors le crameur a bougé là. Le boss nob commando s'est mis très près du Black Templar. J'ai fait 11 pour le jet d'avance. Donc au prochain tour, il va pouvoir charger. Le gros flingue s'est mis en haut de la ruine. Et ici, le boy s'est mis contre le mur. Et celui-là a chargé le scout. 3 tirs pour Blue Angel en tir d'état d'alerte. Touche sur 6. 1. Il blesse sur 4. 6. Le jet de trauma pour l'orc parce que pas de jet de sauvegarde. Et il est hors de combat. Pour le moment de l'Adeptus Astarte, alors on va commencer avec le Black Templar qui lui va se reculer derrière le char. Il va battre en retraite, donc il est obligé, il a 1 pouce, donc il ne pourra rien faire. Le sergent intercesseur va charger les Gretchen. Combat loyal. Le scout ici s'est fait charger au tour d'avant. Je suis obligé de vous le montrer. Le scout sergent va tenter une charge sur le boy qui est là. Et lui, il va rester ici pour tirer sur le boy si jamais la charge est rate. Le sniper s'est préparé.
Donc le Black Templar s'est reculé. Ici, on est toujours en charge. L'intercesseur sergent a réussi sa charge. Là, les deux sont en position. Et ici, le sergent scout qui a raté sa charge. C'est le scout sniper qui va commencer à tirer puisqu'il s'est préparé. Il touche sur 3+. 3, c'est touché. Force 4, endurance 4, il blesse sur 4+. 6, c'est blessé. L'orc a une sauvegarde de 6. 2, c'est raté. J'ai trauma. 4 à 1. Il est hors de combat. Le Kramer va tirer sur le Blood Angel. 1 des 3 tirs. Un tir. Force 4, endurance 4, il va faire plus. 4 à 1, c'est blessé. Sauvegarde de l'interfort. 3+. 4, c'est sauvé. Le Blood Angel va tirer sur le Kramer. Il a 2 tirs, il touche sur 3+. Une touche. Force 4, endurance 4, il blesse sur 4+. 2, rien du tout. Les tirs pour les orques, c'est fini. Le boy ici peut pas tirer. Le boy au lance-roquette, il a le visuel caché par l'intercesseur sergent, donc il peut pas tirer. Le scout au boltalio retire 3 fois sur le boy. 2 touches. Il blesse sur 3+. Une blessure. Pas de sauvegarde pour le boy, donc j'ai trauma directement. 3, il est blessé. C'est fini pour les tirs. On va passer à la charge de combat. Le boss nob attaque en premier. Il touche sur 3+. Et 3 attaques. Une seule, pas de chance. Force 10, endurance 2, blesse sur 2+, c'est blessé. Sauvegarde à 3+. À 4+, c'est sauvé. Mais j'avais pas de sauvegarde parce que la place énergétique enlève un -3 de sauvegarde, donc j'ai trauma. 5, hors de combat. L'intercesseur sergent qui charge les Gretchen. 3 attaques. Il touche sur 3+. 2 touches. Force 4, endurance 2, il blesse sur 2+. Une blessure. Pas de sauvegarde. J'ai de trauma. Une blessure légère. +1 parce qu'il est déjà blessé. 4, il est mort. L'autre Gretchen, il réplique avec une attaque 4+, +3, c'est raté. Ici, le boy doit faire un test de commandement pour pas être secoué. 12, bah c'est raté, largement raté. Il perdra donc son prochain tour. Pour les objectifs, on a ici, cet objectif est contesté, donc pas de points. Celui-là n'est à personne. Celui-là aussi est contesté, donc pas de points pour perdre. Celui-là, il n'est à personne, et celui-là, il est à l'Adeptus à start. 1 point. 6-3 au début du 4e tour au niveau du score. Allez, c'est parti pour le tour numéro 4 avec un petit peu les positions de tout le monde. On voit en haut à droite les 2 intercesseurs avec les 2 boss nobs. Le Kramer toujours par ici. L'intercesseur sergent face à un Gretchen. Le sniper toujours en hauteur. Par là-bas, les 2 scouts contre le boy, avec le boy lance-roquette qui est caché derrière le bâtiment. L'initiative à la 8 pour l'Adeptus Astarte et 6 pour les orques, c'est l'Adeptus Astarte qui prétive. Alors on va commencer avec le scout sergent qui va charger le boy. 9 réussi. Le tir de tas d'alerte 1. Allez, au contact. Ensuite, ce scout-là va avancer vers l'objectif pour prendre l'objectif. +6 +6, 12. Et il y arrive, sans problème. Et il prend l'objectif numéro 5. Le sniper lui descend pour prendre l'objectif numéro 1 qui est dans les ruines et qui coûte 3 points celui-là. Ensuite, les 2 intercesseurs, le Black Templar va monter sur le char, enfin, rendre la charge plus difficile pour l'orc. Et ici, autour des orques, de bouger avec le commando qui fait une charge sur le Blood Angel, il réussit sa charge. Le Blood Angel fait ses tirs d'état d'alerte. Il y a 2, parce qu'il a tir rapide, au double 6. Magnifique, force 4, endurance 4, c'est sur 4. Non, c'est raté, c'est dommage. Ensuite,
Le boy avec le lance-roquette va se déplacer vers le scout ultra lourd et espérer ainsi le toucher au prochain tour. Tentative mesquine des orques puisque le crameur lui va contourner, va avancer, enfin, va se déplacer pour se mettre derrière l'intercesseur sergent. Et le Gretchen, lui, va faire un repli pour laisser à l'orque le soin de cramer le sergent. Quant au boss nob qui est ici avec sa pince énergétique, il va faire une charge sur le Black Templar qui est sur le char 6. C'est raté. Il relance 9. C'est réussi. Le Black Templar va faire ses tirs en état d'alerte. Le Black Templar ratera ses 2 états d'alerte. Phase de tir maintenant avec le sniper qui va commencer et il va tirer sur le crameur qui est là. Il touche sur 3+, c'est raté. On a un petit token pour dire qu'il a tiré. Ensuite le crameur qui va tirer sur l'intercesseur sergent. 4. Alors un tir, un des 3 tirs, un tir, pas de chance. Force 4, endurance 4. Il blesse sur 4+. C'est touché, sauvegarde de l'intercesseur. C'est sauvé. Ensuite, c'est le boy au lance-roquette qui va tirer sur le scout. Il n'aurait pas pu tirer. Erreur de règle. Puisqu'il n'a pas une arme d'assaut, donc il n'aurait pas pu tirer sur le scout. Alors il fait 6 pour toucher. Force 5 pour blesser, c'est blessé. Sauvegarde de 3 du scout, c'est raté. Donc 3 dégâts. 3 G de trauma, 6, 4 et 1. Et le scout est enlevé. Et normalement, il n'aurait jamais dû être enlevé puisqu'il n'aurait pas pu lui tirer dessus. Phase de combat maintenant avec le scout sergent qui a chargé le boy. Donc il a 2 attaques, il touche sur 3+. 4 et 1, une touche. Il blesse sur 4+. C'est blessé. Sauvegarde de l'orque à 6+. Un c'est raté. Et le G de trauma. 2 blessures légères. Il a 2 blessures légères maintenant. Ensuite, le boss nob qui a chargé l'intercesseur. 3 attaques à 3+. 2+, 2 touches. Force 10, endurance 2. Il blesse sur 2. 4 et 2, c'est blessé. Voilà, ça fait 3 dégâts. 3 jets de sauvegarde pour l'intercesseur, ça fait une sauvegarde à 6+. Donc 2 jets de trauma pour l'intercesseur. 4, et hop. C'était 1 jet de trauma, donc 4. Il est out. Le commando, donc lui aussi, 3 attaques à 2+, ça fait 3 touches. Il blesse sur 2+ aussi. Voilà, 3 blessures. L'intercesseur va devoir faire 3 sauvegardes. Une de réussie, ça fait 2 G de trauma. Et lui aussi, out. Grosse branlée pour les intercesseurs contre les 2 nobs aux pinces énergétiques. Les pinces énergétiques sont vraiment super balèzes dans le jeu. Et c'est pour les orques une obligation d'en avoir. Fin du tour avec l'objectif ici pour les orques qui a été pris. Et ici, c'est pour l'Adeptus Astarte. Celui-ci n'est pour personne et celui-ci non plus n'est pour personne. Quant à celui du centre, 3 points pour le Scout Sniper. Et bien au final, petite surprise puisque on aura une égalité 8 à 8. Et c'est donc celui qui avait l'avantage selon la mission, je sais plus, mais je crois que c'est les orques qui gagnent au final la partie. Donc très serré, surtout sur le dernier tour. Voilà, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine session de Kill Team. Alors vous me dites si vous préférez des sessions comme ça, plus simple ou mode campagne, ou mode solo campagne. On peut jouer tout seul, j'ai réussi à faire un petit truc. Donc vous me dites dans les commentaires je continuerai. Alors je peux pas en faire beaucoup et la qualité est pas top malheureusement, j'ai pas beaucoup de matos pour ça. Mais bon, au moins c'est déjà ça. Allez, à bientôt tout le monde.